Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Matic. Donc on va se concentrer plutôt sur du court terme, moyen terme. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit qu'on avait rebondi sur les 0,886, qui était quelque chose de bullish. On avait comblé la zone d'imbalance ici, donc on avait un trou dans le volume profile. Si je mets voilà le volume profile, on voit qu'on avait un trou dans cette zone et on est venu la combler parce que si j'augmente ce volume profile, on voit qu'on a plus ce trou dedans. Maintenant, on avait vu aussi qu'on avait des volumes décroissants. Si je mets des volumes, voilà, on avait des volumes décroissants. Donc ça, c'est quelque chose de bearish, hein. On a beaucoup moins d'intérêt sur Matic, donc tout simplement qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le prix sur Matic est toujours estimé trop haut pour avoir tout simplement des échanges. Et de toute façon, si on le voit, si je mets voilà le volume profile depuis le début, hop, je me mets en logarithmique, on voit là où il y a le plus d'échanges à ce prix, donc à un prix très faible, c'était vraiment au niveau des 2 centimes de dollars, et là on a très peu d'échanges, hein. Et même si je raccourcis ce volume profile, hop, si on va le mettre beaucoup plus serré, on voit que même là on reste sur un volume échangé beaucoup plus court, alors qu'on est sur une période de à peu près de octobre 2020 à février 2021, donc de 6 mois environ, alors que depuis presque 2 ans, il y a eu plus de volume échangé en 6 mois sur ces niveaux de prix là que sur 2 ans. Donc ça veut dire que tout simplement on est sur des niveaux de prix qui intéressent pas les gros investisseurs pour se placer sur Matic. Mais c'est pas pour ça qu'on peut ne pas faire du profit, hein, parce qu'on voit bien qu'il a bien repump, et on va se mettre en daily et analyser sa trend tout simplement en court moyen terme. Donc on va placer notre Fibonacci, hop. Et actuellement, voilà, on butait sur les 0,382 de Fibo, on les a cassés, on a été chercher les 0,5 de Gann, donc si je rajoute les 0,5, on voit qu'on a buté dessus, ça se voit à l'œil nu, hop. Voilà, on a été buté sur les 0,5 de Gann, et pour le moment ils font office de support, on essaye de maintenir ces niveaux de prix. Maintenant, d'un point de vue weekly, on voit qu'on a validé un M-top, donc tout simplement un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Donc on a notre ligne de coup qui se trouve ici. Voilà, on a notre ligne de coup, et ça c'est tout simplement maintenant logiquement une résistance vu qu'on a cassé en dessous. Donc on voit qu'on l'a réintégré et on bute principalement sur ce niveau-là, qui est un peu le milieu du gros range, mais en tout cas on voit que ça fait office de support ou de résistance en fonction de comment on évolue au-dessus ou en dessous. Donc voilà, ça c'est la première chose importante à dire. On voit qu'on a une distribution week-off ici, qui est assez visible. On a piégé un maximum de monde. Voilà, on voit qu'on avait un affaiblissement du momentum et on est venu chercher la liquidité au-dessus des sommets pour se retourner. Donc les grosses institutions qui ont eu besoin de cette liquidité pour tout simplement shorter le marché. Maintenant, les niveaux clés, ça va être tout simplement notre zone de rechargement de Fibonacci entre les 0,118 et les 0,786. Si le marché décide d'aller là et qu'on a des gros portefeuilles qui soutiennent le prix, c'est ici qu'ils installeront un bottom. Donc on peut tout simplement avoir un retracement dans cette zone, et si on voit des W qui se dessinent, on aura tout simplement une zone d'achat intéressante pour du long terme, parce qu'on aura retracé, et d'un point de vue localisation, ça sera intéressant. On a aussi la ligne de coup de notre précédent W qu'on avait fait ici. On voit qu'on a un magnifique W, même un W dans un W, donc on a un triple bottom qui nous a permis de élancer cette tendance haussière. Et ici on a notre ligne de coup qui est tout simplement qu'on n'a toujours pas on ne l'a toujours pas retesté, et en général les lignes de coup sont amenées à être testées, et c'est toujours un niveau de support qui peut être très intéressant pour se placer aussi. Maintenant, moi personnellement, je ne me précipiterai pas trop vite et j'attendrai qu'on vienne rechercher les 0,118. On voit qu'on a une petite zone d'imbalance ici à venir combler. J'ai juste à mettre mon volume profile en prenant tout ce mouvement, et on voit ici qu'on on a une petite zone d'imbalance à venir combler. Donc c'est tout simplement des trous dans le volume profile, c'est des endroits où il y a eu très peu de business, très peu de volume échangé, parce que le prix a pump de manière très violente, et en général c'est une zone qu'on va revenir rechercher. On voit ici aussi on a des petits trous de volume profile qu'on pourrait revenir combler également. En tout cas, pour moi, la zone la plus défendue, qui va être la plus défendue, c'est les 0,118 et les 0,786. Maintenant, voilà, je ne me précipiterai pas, vu qu'on vient de valider un M-top, qui est quelque chose de très bearish, comme là on avait validé un W weekly, qui nous a permis d'élancer cette tendance. Là on fait l'inverse d'un W weekly, donc un M-top, et on pourrait clairement retracer, ou au moins ranger, le temps que les acheteurs se remontent et forment un nouveau W. D'un point de vue MACD, en weekly on n'avait pas de divergence haussière, on n'a pas de divergence baissière non plus. Par contre on a fait un M sur le MACD, donc quelque chose de bearish. On a tout simplement une convergence qui suit le cours. Et si je me mets en daily, on voit qu'on a ici une potentielle divergence haussière qui n'est pas validée. Pour la valider, il faudra casser le haut de
de ce potentiel W sur le MACD. Voilà. Et là, on aura une divergence haussière qui sera validée, ce qui veut dire que les acheteurs reprendront le contrôle du momentum. Et on voit qu'ici, on avait une divergence baissière qui a été validé, qu'on a cassé, on a validé ce M sur le MACD, et on voit qu'on a eu un essoufflement des acheteurs, et les vendeurs ont repris le contrôle de ce momentum, et ils l'ont toujours actuellement dans leurs mains. Et on validera la reprise du momentum quand on validera ce niveau-là, donc cette divergence haussière. Et là, on pourra parler de reprise du momentum sur les acheteurs, et si on voit une reprise d'une divergence haussière qui se valide, plus la cassure, par exemple, d'un W en daily, on pourrait avoir un retour en haut de notre précédent sommet, ou à minima dans les 0,118, 0,786 de Fibonacci, donc notre zone de rechargement de short. Donc voilà, il y a peut-être un setup sur du training à se mettre en place, c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, on aura des conditions intéressantes pour avoir une continuation haussière. Si je regarde la paire Matic BTC, on voit qu'on maintient ces creux, on est en train de faire des creux up de plus en plus haut, et si on casse le niveau le plus haut, on aura une target AB est égale CD qui se mettra en place. Donc on voit qu'on est dans un range actuellement sur Matic contre le Bitcoin, et on pourra avoir tout simplement une target AB est égale à CD qui se met en place. Donc on prend tout simplement le plus gros mouvement, et hop, on aurait cette target qui s'active, qui pourra s'activer. Ou alors pour ceux qui voudront faire une target beaucoup plus safe, ils prendront ce mouvement là, qui replaceront, ce mouvement là, pourront remplacer au premier creux. Voilà, on a une target un peu plus basse, mais c'est deux targets réalistes. Donc tout simplement retourner en haut du range. Donc maintenant, en tout cas, on voit que Matic surperforme le Bitcoin. Enfin, il est dans un range, mais là depuis quelques semaines, quelques mois, il surperforme le Bitcoin. On est au milieu du range et on a quand même un essoufflement. On le voit si je me mets, déjà on voit en weekly, on a une petite divergence qui s'est dessinée, une divergence baissière, et en daily aussi, on voit qu'on diverge tout simplement ici, hop, avec entre le MACD et le prix, et cette divergence a été validée. On a eu un gros M ici sur le MACD. Donc ça veut dire que Bitcoin reprend de la force contre le Matic, et que voilà, on va à range ou un peu retracer dans les prochains jours. Donc pour moi, Matic, ça reste une crypto intéressante. Maintenant, j'attendrai qu'on retrace un peu plus pour me placer, parce que je trouve qu'on est encore assez haut. Il a bien sûr performé le Bitcoin et le marché crypto en général, mais j'attendrai un retour au niveau des 0,118, 0,786 pour avoir un potentiel. On pourrait même avoir un W monthly, si j'enlève tous les dessins que j'ai fait. On pourra avoir un W monthly. Là, la clôture du mois arrive demain, et si on casse, si on vient faire une troisième mois de baisse et on valide une reprise haussière, on aura un W monthly, ce qui est quelque chose de très bullish. Et si je me mets voilà dans le passé, quand on fait un W monthly, on a une structure magnifique, et on voit ça nous a permis d'élancer le pump de cette crypto. Voilà tout ce que j'avais à dire pour l'investissement. On attend tout simplement une reprise en bas du range, mais là on est toujours sur des niveaux. Pour ceux qui veulent faire du DCA, ils peuvent tout simplement le faire, même si moi je suis pas fan du DCA, je préfère être dans le sens de la tendance, surtout avec si vous vous formez un minimum, vous avez assez de connaissances pour éviter le DCA et plutôt privilégier un achat plus précis et d'une meilleure qualité. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais envie de dire sur le Matic. J'espère que la vidéo vous aura plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, j'ai parlé de Wyckoff ou autre, je vous laisse rejoindre le Discord, je vous expliquerai en détail tout ça. Du lourd arrive sur le Discord, je le dis assez souvent, mais une grosse formation va arriver. Tu seras libre, t'auras tout le bagage pour savoir trader, investir et te placer sur les marchés financiers en général. Donc voilà, rejoins le Discord, et nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bonne soirée.